Merci, bonjour à tout le monde. Nous saluons cette très belle initiative. Moi, je m'appelle Elaï Sao, comme ça a été dit. Je suis le secrétaire général du conseil départemental de Goudiri. Le président, qui est aujourd'hui coordonnateur du PRODAC, Djimo Soare, a bien voulu porter sur ma modeste personne son choix pour faire la présentation. Donc, je disais que l'honorable député Djimo Soare, qui était honorable député, qui est maintenant coordonnateur du PRODAC, qui est président du conseil départemental, a bien voulu porter sur ma modeste personne son choix pour faire cette présentation. Intitulé prise en charge d'enseignants de l'élémentaire pour permettre à des enfants du département de poursuivre ou de démarrer leurs études. Le département de Goudiri, dans le cadre de la présentation, est né du décret numéro 2008-747 du 10 juillet 2008. C'est le plus vaste du Sénégal, mais également l'un des plus pauvres. Quant au conseil départemental, il doit son existence à l'acte 3 de la décentralisation, dont la mise en œuvre est effective à partir des élections de juin 2014. Vous avez la carte du département. Dans le Sénégal, en haut, à droite, on voit que nous sommes totalement au sud-est du Sénégal. Et tout à fait la grande carte, vous avez en rouge les chefs-lieux de communes et en vert les chefs-lieux de département. Vous avez donc tout dans le cadre de la présentation de la situation géographique au nord de la région de Matam, au sud du département de Tambacounda et région de Kédougou, à l'est du département de Bakel, à l'ouest également du département de Tambacounda. Dans le cadre de la situation démographique du département, nous sommes à 152 391 habitants, estimation 2021, 75 902 hommes, 76 499 femmes. Et ça représente 16,9% de la région. La densité est faible, elle a 8 habitants par kilomètre carré. La population est très jeune, une moyenne d'âge de 20 ans, et le taux de réalisation est extrêmement élevé, 83,12%. On a 59% de femmes et 49,80% d'hommes. Je l'ai déjà dit, la superficie c'est 17 057 km², c'est 39,95% du territoire régional. Nous avons dans le cadre du découpage administratif, ce département compte 4 arrondissements et 15 communes. Les activités principales, agriculture, élevage, production forestière. Donc, toujours dans le cadre de la présentation de la collectivité territoriale, notre mission, donc, c'est d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations grâce aux moyens mis à notre disposition et aux partenariats. Le conseil départemental avait mis en place un PAP, c'est dans le cadre de la planification. Nous avions mis en place un PAP très tôt, en 2015-2017, et aujourd'hui nous avons notre PDD 2019-2024. L'exploitation des indicateurs au niveau des secteurs de l'éducation a permis de constater l'énorme retard de ce jeune département au niveau de l'accès, du maintien et de la qualité pour tous les cycles, alors que l'effort réalisé par des ONG comme TOSTAD dans la sensibilisation a entraîné une demande très forte au niveau du préscolaire et de l'élémentaire. Dans le cadre du contexte de mise en œuvre de l'expérience, à l'occasion de CDD, comité de développement départemental, de rentrée des classes 2019-2020, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a informé de l'existence d'un déficit de 84 mètres dans l'élémentaire. Il s'agit d'une situation structurelle car se répétant régulièrement depuis bien des années. À l'époque, les taux de but de scolarisation et d'achèvement étaient les suivants pour les niveaux d'enseignement de l'élémentaire et du moyen. Vous avez de gauche, la gauche vers la droite, vous avez les zones, cibles, département, région et niveau national. Vous avez au milieu le taux de scolarisation pour l'élémentaire et pour le moyen, et à droite le taux d'achèvement élémentaire moyen. Les commentaires vous montreront que les taux de scolarisation et d'achèvement sont beaucoup plus faibles au niveau du département de Goudiri pour tous les cycles, avec surtout des niveaux extrêmement bas au niveau des collèges. Compte tenu de cette situation, l'appui à Yamata se justifie par la nécessité de contribuer à l'atteinte des indicateurs suivants. Nous avons les objectifs de développement durable, le numéro 4, qui dit que l'accès à l'éducation pour tous et promotion des possibilités d'apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie. La loi numéro 2004-37 du 15-12-2004, modifiant et complétant la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 91-22 du 16-2-91, prévoit les enfants âgés de 6 à 16 ans.
Le PSE également, qui fait du capital humain, un de ses axes prioritaires. Par le biais de la loi portant transfert de compétences aux collectivités, le Conseil départemental a fait de nombreuses réalisations dans l'accès au niveau des collèges, mais également au niveau, dans le cadre de la construction de lycée départemental que nous avons vu déjà en œuvre ce lycée aujourd'hui fonctionnel. Et nous avons constaté que, au niveau de l'élémentaire, si des classes ferment, s'il n'y a pas suffisamment d'élèves, le collège ne peut pas être alimenté. Et c'est ce que nous avons constaté également, que les collèges n'étaient pas suffisamment alimentés parce que des classes sont fermées dans l'élémentaire et cela crée pratiquement un blocage. Dans le cadre des objectifs, il s'agit de permettre aux enfants de jouir le droit à l'éducation. Il s'agit également de promouvoir la synergie, la complémentarité dans les approches d'intervention entre les acteurs. IF, UNICEF qui est un partenaire de la zone, APE, Association des parents d'élèves, Conseil départemental, pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants du département. Il s'agit également de combler le gap au niveau de l'élémentaire à travers le recrutement d'enseignants en vue de participer à la création d'emplois au niveau local et de lutter également contre l'immigration irrégulière aux yeux du viendront. En 4, la démarche de mise en œuvre, acteurs impliqués innovation. On plaidoie du président du conseil départemental auprès du ministre de l'Éducation nationale pour le sensibiliser par rapport au déficit de 84 mètres constaté lors du CDD, je l'ai déjà dit pour 2019-2020. Ensuite, on a eu l'affectation de 60 mètres qui n'ont pas permis de résorber le gap. Ensuite, on a pu inscrire par adoption des conseillers dans le budget 2020 la prise en charge des moniteurs de l'élémentaire, une vingtaine. Cette idée a été fortement appuyée par le préfet du département présent à cette délibération. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs, IF, Conseil départemental APE, pour la mise en œuvre du projet. Toujours dans le cadre de la démarche de mise en œuvre, en janvier 2020, on a fait un lancement de l'appel à candidature, c'est l'IF qui s'est chargé de cela, et le niveau requis, c'était le baccalauréat. Ensuite, on a fait une diffusion de l'information avec les présidents des commissions de l'éducation, de la formation professionnelle, du conseil départemental, à travers les radios communautaires, les réseaux sociaux et les rencontres individuelles ou groupées. En février, organisation du test pour plus de 60 candidats et il y a eu 20 admis. La mission de l'UNICEF à Goudiri pour manifester son adhésion au projet et nous assurer de son accompagnement pour sa réussite. C'est toujours en février. L'engagement de l'UNICEF a comblé le déficit éventuel de tableau a doté en fourniture scolaire les élèves cibles et accompagné les inspecteurs pour l'organisation des séances de formation continue. La formation des 20 candidats retenus, assurée par l'IF avec l'appui financier de l'UNICEF. Une bourse de 35 000 francs a été octroyée par le conseil départemental à chaque élève maître. La signature de contrat a été faite avec le prestataire. L'implication des maires dans la mise en œuvre pour la sensibilisation des chefs de village afin de faciliter la prise en charge des maîtres. En mars 2020, les enseignants ont été affectés et il y avait eu au moins un maître titulaire pour les encadrer. Renouvellement annuel du contrat des prestataires jusqu'en 2022. Et nous avons également eu à enrôler à la CMI, couverture maladie universelle, chacun des maîtres et leur conjoint ou conjointe ou bien une personne de leur choix. Les résultats obtenus et les impacts, fonctionnement de 20 classes de l'élémentaire à travers tout le département, facilitation de l'accès à l'éducation par la prise en charge de 1039 élèves, 623 filles et 416 garçons en 2019-2020. Réduction de l'abandon scolaire précoce des filles et des garçons, création de 20 emplois, niveau d'engagement des maîtres très satisfaisant, amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, développement de partenariats et d'utilisation des moyens, inclusion sociale, prise en compte de l'équité, du genre et de l'égalité des chances, formation des futurs adultes de la société. Vous avez dans ce tableau une indication pour 2019-2020, vous constatez que 20 classes ont fonctionné et vous avez 496 garçons et 634 filles qui ont bénéficié de cette formation. En 2020-2021 également, c'est 20 classes qui ont fonctionné et je dis que ces 20 classes qui ont fonctionné, c'est pour 11 ou 12 communes sur les 15 communes qu'on compte le département, 457 garçons, 594 filles en ont bénéficié, soit un total de 1051 élèves. Et en 2021-2022 également, ces 20 classes qui ont fonctionné, toujours pour 11 ou 12 communes impactées, 431 garçons, 513 filles en ont bénéficié. Niveau de réplication et de durabilité de l'expérience,
partage de l'expérience avec les 15 communes du département, suivi évaluation des prestataires avec les partenaires concernés, sous la supervision du préfet, sur le niveau d'avancement des activités. L'organisation des résultats obtenus a montré que pour l'essentiel des objectifs ont été atteints. Cette expérience a été renouvelée et l'engagement de l'UNICEF a été renforcé pour 2020, 2021 et 2021-2022. C'est la preuve que c'est une réussite. Engagement de 9 maires à procéder au recrutement de maîtres en utilisant le même dispositif que celui du conseil départemental afin de réduire le déficit d'enseignants dans leurs communes respectives. Ici, vous avez les moniteurs recrutés par les maires, au total 9 maires. Il y en a qui ont pris 2 moniteurs, il y en a qui ont pris 1, il y en a qui ont pris 3. Et à l'arrivée, vous voyez, 19 classes ont fonctionné. Et il y a 900 pour 2020, comme pour 2020-21 et 21-22, 971 élèves en ont bénéficié en 2020-2021. Et de l'autre côté, 2022-2022 également. Difficultés rencontrées, mobilisation de ressources face aux contraintes budgétaires, difficulté des communes à prendre le relais du fait de la modicité de leurs moyens, alors qu'il s'agit bien d'une compétence transférée aux communes. Dépendance vis-à-vis de l'UNICEF pour le renforcement des capacités des prestataires. En conclusion et perspective, l'expérience a permis de donner une éducation et des perspectives à des enfants qui en ont le droit, de créer des emplois pour de jeunes diplômés qui n'avaient pour perspective que de tenter l'immigration irrégulière très présente dans la zone. De montrer aux communes et aux populations qu'il est possible de faire face à des priorités locales si elles sont bien identifiées avec l'appui de partenaires institutionnels comme l'IEF ou étatiques comme l'UNICEF. La perspective envisagée consiste à sensibiliser l'autorité sur le droit à l'éducation d'enfants laissés en rade et à faire le plaidoyer pour le recrutement de ces nouveaux volontaires de l'éducation des collectivités territoriales, soit dans la fonction publique locale, soit par le ministère. Si on peut faire fonctionner cette vidéo, je ne sais pas si elle peut fonctionner. C'est la directrice de l'UNICEF. Les enfants qui sont déscolarisés de réintégrer le système éducatif et je suis allée visiter une de ces classes qui fonctionne vraiment très bien. Aussi, nous constatons dans le département de Goudiri comme dans d'autres départements qui sont très loin et qui sont enclavés, un problème au niveau des enseignants. Il n'y a pas assez d'enseignants par rapport au nombre d'enfants qui doivent aller à l'école. Et vraiment ici, je trouve une initiative formidable où le conseil départemental, sous le leadership du président, a accepté de recruter 20 facilitateurs pour faire pallier au manque d'enseignants dans ce département. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait louable. Nous continuons à soutenir et à faire le plaidoyer pour qu'il y ait assez d'enseignants dans tous les départements du pays et surtout dans des départements comme Goudiri, dans la région de Tambacounda, où nous avons un nombre d'enseignants pour que chaque enfant ait le droit à l'éducation et puisse bénéficier de ce droit. Donc vraiment, c'est une initiative formidable et nous espérons que d'autres départements dans la région de Tambacounda et dans d'autres régions vont faire de même. Et vous avez dans la photo emblématique, il y a là tous les partenaires, de la gauche vers la droite, l'inspecteur d'académie de la région de Tambacounda, Madame la directrice de l'UNICEF, Madame Sylvia Danielov, la vice-présidente du conseil départemental et le président du conseil départemental en personne. Derrière, on voit, chapeauté par monsieur le préfet du département de Goudiri. Voilà, merci de votre aimable attention.